Salut à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dimanche c'est la fête des pères et pour l'occasion j'ai décidé de vous présenter 5 de mes papas préférés qu'on peut trouver dans des livres. C'est pas un top dans le sens où il n'y a pas de classement, je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel ils me sont venus à l'esprit. Alors c'est parti. On commence avec le premier, il s'agit de Carlyle Cullen que vous pouvez retrouver tout au long de la saga Twilight écrite par Stephenie Meyer. Carlyle est un vampire, c'est lui qui a transformé Edward en vampire ainsi que tous les autres de la famille Cullen, mais il a fait plus que ça, il a réussi à les réunir pour en faire une vraie famille soudée qui se soutient et qui s'aime, et je trouve que Carlyle représente l'équilibre parfait entre le père protecteur, genre essaye de toucher un cheveu de ses enfants, il va essayer de t'arracher la tête, et en même temps le père hyper encourageant qui va aider ses enfants à accomplir tous les projets qu'ils ont envie de réaliser. C'est un équilibre vraiment accompli, tellement parfait qu'on comprend pourquoi il existe que dans les livres à travers ce personnage. Le deuxième papa que je vais vous présenter est un peu particulier parce qu'en fait c'est pas un père biologique. Il s'agit de Jean Valjean que vous pouvez rencontrer dans Les Misérables de Victor Hugo. Il n'a pas d'enfant biologique, cependant il prend sous son aile la jeune Cosette et va consacrer plus de 10 ans de sa vie à faire de cet enfant une jeune femme accomplie et il va tout mettre en œuvre pour qu'elle ait la vie la plus aisée possible. Et il le fait avec un tel dévouement et une telle grandeur d'âme que même si parfois il manque un petit peu de psychologie féminine, c'est simplement admirable. Et Jean Valjean est un personnage hyper attachant, surtout quand on voit comme il prend soin de Cosette et comment est-ce qu'il donne tout pour qu'elle se sente bien, pour qu'elle se sente aimée et pour qu'elle grandisse. Le troisième papa que je vais vous présenter, il s'agit d'Athos de 20 ans après, écrit par Alexandre Dumas. Donc 20 ans après, c'est la suite des Trois Mousquetaires. On retrouve tous les personnages 20 ans après, dont Athos qui est le père d'un jeune homme nommé Raoul. Mais Raoul est un fils illégitime, non reconnu, ce qui fait qu'il ne sait pas qui sont ses parents. Et Athos va quand même le prendre sous sa protection sans toutefois lui révéler qu'il est son père, parce que le statut social de bâtard, à l'époque, c'est hyper difficile à assumer, et si on n'a pas un bon protecteur, on finit pas très bien en général. Et Athos va lui offrir une situation, une protection et tout mettre en œuvre pour que Raoul soit un jeune homme accompli et qu'il puisse faire ce qu'il veut de sa vie. Le quatrième papa que je vais vous présenter s'appelle Papa. On ne connaît pas son nom. Et il s'agit du père des Jean quelque chose dans Une famille aux petits oignons, écrit par Jean-Philippe Arouvignaud. Si vous connaissez pas Une famille aux petits oignons, vous connaissez peut-être l'un des récits qui en fait partie, qui s'appelle L'omelette au sucre. Ce sont des histoires qui sont destinées aux grands enfants, très jeunes adolescents, et qui mettent en scène une famille de 5 garçons, qui s'appellent tous Jean quelque chose. Le quelque chose étant en fait simplement une lettre de l'alphabet. Et leur papa est vraiment attachant, parce qu'il est hyper maladroit, que ce soit avec sa femme, que ce soit avec ses fils, et ça crée des situations vraiment cocasses et très attendrissantes, très attachantes. Il me fait beaucoup penser d'ailleurs au papa du petit Nicolas, le personnage créé par Sanpé Goscinny. Voilà, je vous en mets deux dans le même pack, en quelque sorte, parce que c'est un peu le même genre de personnage, même s'il est un petit peu plus moderne, parce que c'est quand même plus récent, Une famille aux petits oignons. Et enfin, le cinquième et dernier papa que je vais vous présenter, il s'agit de Joseph, le père du narrateur dans La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Joseph est un instituteur. Joseph nous est décrit par son fils, avec un point de vue adorateur, qui en fait un héros sans défaut et absolument magnifique. Ce qui fait qu'on peut pas s'empêcher de l'adorer, même s'il nous exaspère parfois. Mais on peut pas s'empêcher de l'adorer. Et voilà, c'était les 5 papas que j'avais envie de vous présenter et qu'on peut rencontrer dans les livres. J'ai également décidé de vous donner un petit bonus, donc c'est parti, il y en a 2 et ce sont 2 des pires papas qu'on peut rencontrer dans des livres. Parce qu'en littérature, il y a du très bon, mais il y a également du très mauvais. Et celui qui m'est venu à l'esprit immédiatement lorsque j'ai pensé à un papa qui soit un petit peu horrible, c'est le très séduisant Red Butler qu'on peut retrouver dans le chef-d'œuvre de Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent. Bon, j'adore le livre, je suis amoureuse de Red Butler comme c'est pas permis, mais en termes de paternité, c'est pas tout à fait ça. Je vais pas vous raconter parce que ça serait vous spoiler toute une partie de la fin du roman, mais ça fait un peu froid dans le dos quand on y repense, alors allez lire. Et le deuxième pire papa que j'ai envie de vous présenter, il s'agit de Lucius Malfoy que vous pouvez rencontrer dans la saga Harry Potter de J.K. Rowling. Et pourquoi est-ce que c'est un mauvais père? Eh bien vous n'avez qu'à voir toutes les valeurs qu'il a transmises à son fils Drago, qui peuvent se résumer en une phrase: si tu n'aimes pas quelqu'un, sois cruel avec lui. Tum. Merci Papa Malfoy.
Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens juste à vous rappeler que le meilleur papa du monde, c'est le mien. D'ailleurs, je lui souhaite une excellente fête des pères, je l'embrasse très fort. Je souhaite une très bonne fête des pères à tous vos papas, et même à vous, si vous êtes un papa et que vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien, profitez de ces moments en famille, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.